Mes chers balances, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti mes chers balances, on va voir un petit peu ce que le tarot a à vous informer de l'univers. On va commencer à poser les intentions. Quels sont donc les messages que vous voulez apporter aux balances s'il vous plaît, qui sont dans le besoin de recevoir un message sur les énergies actuelles de leur vie. Merci. Alors, nous avons un chevalier de denier. Nous avons le roi d'épée à l'envers. Alors, je vais vous montrer les cartes juste après. Je vais d'abord les sortir. On a une roue de fortune, la roue de fortune. Oh, il y a un départ chez vous, mes chers amis balance. On a le 6 d'épée. Aussi, nous avons le 5 de bâton et nous avons le 9 de coupe. Alors, vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Alors, je vais vous les montrer. La première, c'est le chevalier de denier, le roi d'épée, la roue de fortune, le 6 d'épée, la carte du 5 de bâton à l'envers, et la carte du 9 de denier, oui, du 9 de coupe, excusez-moi, à l'envers. Alors, ces cartes-là représentent vos énergies actuellement, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez, ce que vous expérimentez actuellement. On va regarder donc après au niveau du développement de ces énergies dans les semaines à venir. On prendra les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Rappelez-vous que c'est un tirage d'ordre général, donc tout le monde ne s'y retrouvera pas. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, adaptez-le dans la situation de vie où ça vous parle. Donc pour moi, il y a... je vais commencer déjà par le 6 d'épée et la roue de fortune. La roue de fortune nous parle ici, en tout cas, d'un changement de situation. D'un changement de situation, d'aller vers quelque chose de différent, et la situation que vous laissez derrière vous, en fait, a stagné, j'ai envie de dire, ou a été bloquée pendant un certain temps. La roue de fortune nous parle d'un changement, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle destinée, d'une nouvelle route à suivre. Mais avant de pouvoir en fait suivre et que la roue de fortune se présente, il y a eu du blocage, il y a eu un blocage quelque part. Si la roue de fortune se présente, c'est parce que l'univers veut vous faire savoir que c'est le moment de faire tourner la roue dans un sens différent. C'est le moment pour vous d'aller vers quelque chose de différent. Bien évidemment, il y a eu un temps de remise en question, où il y a eu un temps de repos, un temps de réflexion avant que vous puissiez vraiment rentrer dans cette énergie de roue de fortune et de dire bon ben maintenant c'est le moment d'y aller. C'est maintenant, c'est le moment maintenant de pouvoir faire quelque chose ou de devoir faire quelque chose pour aller vers quelque chose de différent. Donc pour moi ici avec le 6 d'épée, oui, il y a un départ, je vous l'ai dit, la carte du 6 d'épée, excusez-moi, représente comme vous le voyez ici cette envie, cette envie, cette mise en place, j'ai envie de dire, cette préparation d'aller vers quelque chose de différent. Et comme vous voyez ici, bon, sur la traîne qui est là, qui se lave, on va dire, dans cet océan, il y a quand même énormément de sang. Hein. Donc le sang, on va dire, représente les douleurs, représente les difficultés, représente bien évidemment ce qui vous suit un petit peu ou ce que vous avez vécu dans votre vie. Donc là, il y a cette envie d'aller de l'avant et de laisser en fait cette traîne se nettoyer dans cet océan en fait pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Le 9 de coupe ici me fait vraiment penser que dans vos énergies actuelles, vous avez vraiment décidé, il y a eu un temps où vous avez eu une certaine satisfaction par rapport à la situation qui a été bloquée, ou bien il y a eu un moment où c'est que vous étiez bien, où c'est que vous étiez, on va dire, quand la carte sort à l'endroit, vous célébrez, vous êtes, on va dire, dans le jardin d'Éden, vous profitez, seulement elle est à l'envers. Donc il y a une situation qui s'est renversée, il y a une situation qui a basculé, et vous vous êtes peut-être avoué une certaine vérité, vous avez pris le taureau par les cornes, et vous vous êtes dit, voilà, avec tous ces conflits, et avec toutes ces difficultés, et ce bonheur qui ne me convient plus, j'ai besoin d'aller de l'avant. Maintenant, le 5 de bâton à l'envers me fait vraiment penser que vous ne voulez plus, et c'est aussi une carte qui parle de blocage, mais vous ne voulez plus des conflits, vous ne voulez plus de ces stops qu'une personne, éventuellement, quand j'ai le roi d'épée ici, aurait pu vous mettre
les bâtons, on va dire les bâtons dans les roues. Hein. Le roi d'épée n'est pas une personne simple, c'est une personne qui est très intelligente, qui a énormément de communication, qui a énormément de savoir, qui réussit à faire beaucoup de choses, mais qui est très restrictif, qui est très carré, très imposant, même des fois trop dirigeant et manipulateur dans certaines situations, euh, parce que c'est de cette façon mais pas autrement. C'est ma façon ou pas de façon. This is my way or the highway. Et ça peut vraiment être un petit peu difficile sur du long terme d'être avec une personne qui impose. Donc il y a pu avoir dans votre vie passée ou dans certaines situations, une personne qui vous a bloqué, qui au début vous apportait un certain bonheur, une certaine satisfaction et qui vous faisait, excusez-moi là ça va trop vite dans les messages, ok. Qui vous faisait ressentir que vous aviez quand même, vous étiez sur un petit nuage rose, ou que tout allait bien, que vous vous sentiez bien, mais il y a quelque chose qui s'est passé où il y a eu une goutte de trop qui a fait déborder le vase. Vous avez sans doute été patient ou patiente dans la situation de voir que les choses se développent, mais là j'ai l'impression que on va dire un bâton de plus ou un bâton dans la roue de trop s'est présenté, et donc là vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous tirez un trait sur cette personne. Maintenant, cette personne, ça peut très bien être une personne avec qui vous avez vécu une relation sentimentale, émotionnelle, ou ça peut être donc un patron. Un patron, le roi d'épée peut vraiment être donc le patron un petit peu tyran, un petit peu acharné, un petit peu difficile, qui au début vous paraissait peut-être comme quelqu'un de professionnel, ou bien comme quelqu'un, on va dire, d'assez franc, d'assez direct, en même temps d'assez fair-play, j'ai envie de dire, mais il y a dû avoir quelque chose de trop, et vous vous êtes rendu compte, et vous n'avez peut-être pas eu la possibilité d'aller de l'avant au moment où vous l'aviez souhaité, mais là j'ai ce ressenti vraiment qu'une goutte de trop a fait déborder le vase, et vous ne voulez plus vivre avec cette situation de conflit, vous vous êtes avoué la vérité, vous songez à aller de l'avant, vous songez à vivre quelque chose de différent, vous songez ou vous êtes en train de mettre en place une planification pour aller vers quelque chose de différent. Ça peut tout à fait être donc une personne de votre famille aussi, hein, une personne comme un papa très difficile, un papa très dur, un papa très rigide on va dire et dans ses actes, ou même donc une personne avec qui vous avez vécu, qui aurait pu montrer quelques côtés de sa personnalité que vous ne connaissiez pas, mais étant engagé ou étant impliqué dans une situation, ce n'est pas toujours possible de juste claquer des doigts et de partir de l'avant. Donc vous y allez lentement. Vous planifiez, vous organisez, vous y allez lentement, mais vous y allez sûrement avec le chevalier de denier. Donc là, il y a des actions. Vous planifiez, vous réfléchissez, vous envisagez, vous essayez d'obtenir cette visualisation sur comment les choses, étape par étape, vont se présenter, mais dans votre tête, pour moi, il y a vraiment un tri qui s'est fait. Il y a vraiment les mauvais moments ou les bons moments que vous avez passés, les mauvais moments qui se sont présentés, quelle est la plus-value, on va dire, de ces deux situations, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Ok, je suis pas forcément bien dans cette situation, ça va pas s'arranger. Maintenant, il va falloir que je prenne en main la situation pour aller de l'avant. Tout à votre honneur, et je peux tout à fait comprendre. Il faut juste savoir que les choses avec le chevalier de denier peuvent prendre un petit peu plus de temps que prévu. Vous le savez sans doute, il y aura donc de nouveaux efforts à faire, de nouvelles situations à explorer, de nouvelles situations où il va falloir essayer de s'ancrer, où il va falloir essayer de planifier. Donc, vous avez besoin d'un équilibre, vous avez besoin d'être avec des gens qui vous comprennent, vous aimez aider les autres, mais vous aimez aussi recevoir ça en retour. Le signe de la balance, vous êtes vraiment un signe, euh, on va dire le côté social ou le côté bien-être partagé avec une autre personne est très important. Cette personne-là, ne vous apporte plus cette satisfaction, ne vous apporte plus le confort, le bonheur, le bien-être que vous avez eu fut un temps ou que vous désirez matérialiser dans votre vie. Donc là, la roue de fortune, l'univers ici est aussi là pour vous dire, c'est bon, tu as tout en main, prépare ton terrain, envisage ce qui doit être fait et pars de l'avant. Donc on va voir un petit peu, maintenant c'est un tirage quand même assez intéressant, on va voir un petit peu le développement de ces énergies. Quel est le développement, s'il vous plaît, de ces énergies pour les balances qui se retrouvent dans cette lecture? Merci. On a le 5 de coupe.
On a le 7 de coupe. Aïe, aïe, aïe. On a le 4 d'épée. Je vais vous montrer les cartes encore. On a la tour. Oui, bien sûr. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Le départ risque d'être... Oui, on a le 2 de coupe. Il est sorti, on va dire, donc, allons... Je vais le prendre à l'envers. C'est bien ce qui me semblait. Il y a une situation où vous n'êtes plus en équilibre. Et on a donc le 7 de bâton. C'est que... Ouais. Le 7 de bâton, ouais. C'est que vous vous protégez. Il est sorti à l'envers. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Hein. C'est quand même... C'est rare hein, qu'elles sortent autant à l'envers. Bon. La première carte que nous avons, c'est le 5 de coupe. Nous avons donc la carte du 7 de coupe. Nous avons la carte du 4 d'épée. Nous avons la carte de la tour. Nous avons le 2 de coupe. Et nous avons la carte du 7 de bâton. Alors là, je sais même plus par quoi commencer parce que en fait, il y a des... Dans ce développement, pour être honnête avec vous, mes chers amis Balance, ça va être une situation pour certains d'entre vous qui peut être un petit peu difficile, et je ne pense pas que cela vienne forcément de vous, mais plutôt de l'autre personne. Je pense déjà, de par vous-même, oui, avec le 5 de coupe, il y a une situation où vous allez être dans une énergie, on va dire, un petit peu... émotionnellement, sentimentalement parlant, ou on va dire émotionnellement parlant, vous allez vous sentir seul. Vous allez être face à vous-même sur ce nouveau départ, sur ce nouvel engagement, sur cette nouvelle route à tracer. Là, vous êtes seul face à la situation et il y a des moments où c'est que vous allez sans doute vous remettre en question, j'ai envie de dire, où les choses ne seront pas aussi simples que prévu. Donc il peut y avoir un petit peu de mélancolie, un petit peu de nostalgie, ou un petit peu de mal-être, j'ai envie de dire, mais il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent à vous, mais en même temps, attention, parce que cette personne peut vous apporter un petit peu de confusion. La carte du 7 de coupe nous parle d'ouverture, mais dans ces ouvertures, toutes les occasions ne sont pas bonnes à être saisies. Et en même temps, la carte du 7 de coupe, c'est une carte qui représente la confusion. Donc cette personne peut éventuellement essayer de vous détourner de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, peut-être parce qu'elle va voir que vous n'êtes pas forcément au meilleur de vous-même, parce que de passer d'une étape à une autre, forcément, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et des fois ce n'est pas forcément les énergies les plus simples avec lesquelles traiter. Donc j'ai envie de vous mettre en garde d'une façon ou d'une autre par rapport à cette personne parce qu'elle pourrait essayer de vous dévier de votre trajectoire et mettre une confusion du fait de voir que les choses ne sont pas aussi simples pour vous que vous l'auriez souhaité ou désiré. Maintenant, dans ce développement, il y aura, et sans doute que vous aurez besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, d'un petit peu de temps pour vous, d'un petit peu de temps pour analyser la situation afin de vraiment voir comment les choses doivent se passer ou éventuellement revenir sur votre décision ou bien sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que pour moi ici, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que cette personne peut éventuellement vous apporter une certaine confusion, parce que sur ce nouveau départ et sur ce sur quoi vous vous dirigez, bien évidemment, vous allez détruire une certaine construction. Et comme j'ai dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc il y a bien évidemment un certain, on va dire, un retour par rapport à ça. Et bon, ça peut être un petit peu difficile. Ce départ va vous amener parce que vous partez vers quelque chose de nouveau, donc forcément vous laissez quelque chose derrière vous, et on ne peut pas apporter ou ramener ou tirer avec nous les choses du passé sur une nouvelle vie. On peut trier ce qui doit être amené ou pas, mais il y a avec la tour une acceptance qui doit être faite que les constructions de certaines choses ne sont plus nécessaires dans votre vie. Ça peut tomber comme un cheveu sur la soupe pour l'autre personne ou pour ce roi d'épée qui peut éventuellement être difficile à accepter et c'est peut-être dans ce sens-là où vous allez être un petit peu confus. Maintenant, essayez essayez d'être franc ou essayez d'être direct, mais je pense que cette personne ne vous laissera pas partir aussi facilement.
Maintenant, avec le 2 de coupe ici, c'est un petit peu la confirmation que j'ai eue tout à l'heure, où c'est que vous avez eu une bonne connexion, où c'est qu'il y avait une bonne construction, une bonne communication, où c'est qu'il y avait beaucoup de rêves, d'espoir, peut-être de l'évasion, mais ça ne fait plus partie de votre vie parce que pour moi, dans ce tirage-là, quand j'ai le 5 de bâton, les conflits, les difficultés, les barrières, on va dire, les blocages ont pris place à l'harmonie, la symbiose et la satisfaction qu'il y avait. Vous êtes persuadé et dans ce développement, vous allez vous rendre compte que oui, la situation ne reviendra jamais aux deux de coupe qu'il y a eu fut un temps. Maintenant, le 7 de bâton, j'ai envie de dire, ne soyez pas forcément sur le qui-vive, peut-être dû à ce tirage. Laissez les choses se passer. On va dire, ne vous braquez pas par rapport à ce que je dis, laissez les choses venir, parce que quand on essaye absolument d'obtenir quelque chose, on bloque les énergies universelles qui pourraient vous apporter ce que vous avez besoin de développer. Et là, le 7 d'épée et le 7 de bâton, c'est cette énergie vraiment de s'impliquer, de se protéger, de se barricader. Elle est sortie à l'envers. Donc ne vous braquez pas, laissez les choses se présenter, mais soyez quand même avertis ou informés que cette personne pourrait éventuellement ne pas vous laisser partir ou ne pas vous laisser vivre les choses que vous voulez vivre aussi facilement que vous l'entendez. C'est tout. Je veux pas vous dire méfiez-vous parce que on ne sait pas comment les choses vont se présenter dans quelques semaines. Les énergies changent suivant vos actions et suivant vos actions et vos implications. Donc juste soyez prévenus qu'il peut éventuellement y avoir un petit peu de casse sur la route, un petit peu de confusion, en même temps beaucoup d'ouverture, mais un petit peu de difficulté et un petit peu de, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, de remise en question par rapport à ça, et vous aurez besoin de temps. Le temps peut vraiment être votre allié et votre ami dans cette situation. On va voir maintenant ce que l'univers vous conseille directement. Quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux balances qui se retrouvent dans ce tirage? On a le 10 de coupe, on a le 3 de coupe, on a le chariot, on a le valet d'épée, on a la carte de la justice et on a l'as de vérité. Bon, je vais vous montrer les cartes. La première carte que nous avons en tant que conseil, c'est le 10 de coupe. La deuxième, c'est le 3 de coupe. La troisième, excusez-moi, c'est le chariot. Le valet d'épée, l'as de vérité et la carte de la justice. C'est sûr, il y a une séparation, c'est sûr, il y a une situation où vous laissez quelque chose derrière vous avec la carte de la justice. Vous avez vécu des injustices, vous avez vécu des moments difficiles, vous n'avez pas forcément de visibilité, mais il y a avec la carte de la justice une séparation. Il y a la poire qui se coupe en deux et il y a un équilibre à venir. Et c'est ce que l'on vous conseille. On vous conseille d'être juste, d'être correct envers vous, de voir ce qui ne vous a pas apporté la satisfaction. Entre le 9 de coupe, ici, le 9 de coupe, le 7 de bâton et la carte de la justice, il y a, j'ai envie de dire, quelque chose qui n'est plus à sa place, même si vous n'avez pas forcément la visibilité de ce qui se présentera dans le futur, l'univers vous conseille vraiment de trouver le juste milieu, l'équilibre et de vraiment couper court et couper lien avec la situation qui ne vous convient pas. Ici, par rapport au 5 de bâton, le 2 d'épée, le 2 de coupe à l'envers et l'as de vérité, oui, il est temps de partir sur quelque chose de nouveau. Il est temps d'apporter une vérité. Il est temps de brandir cette épée et d'aller de l'avant. Il est temps de recommencer. Vous avez une illumination, vous avez une vérité à apporter, vous avez une vérité à communiquer. En tout cas, il est temps de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Et la même chose au niveau du départ et au niveau de la tour ici, hein. Pour moi, il se peut que vous n'ayez même pas encore informé la personne de ce que vous étiez en train de planifier. Et avec le valet d'épée, on vous conseille justement de regarder d'où vous venez et d'apporter cette vérité avec l'épée. Ici, il y a beaucoup de vérité, en fait. Il y a beaucoup d'épées.
Donc il y a beaucoup de communication et il y a beaucoup de tri à faire. C'est ce que l'univers vous conseille ici, c'est de vraiment faire un tri et de ne pas avoir peur des mots et de dire ce qui doit être fait. Par rapport à la roue de fortune, là vous avez vraiment l'univers qui vous soutient. Vous avez le chariot qui se présente en tant que conseil. Le chariot est aussi une carte qui parle donc de prendre une décision, mais qui parle surtout de l'univers qui vient vous pousser, qui vous donne la possibilité de sauter sur ce chariot pour vous diriger vers quelque chose de différent. Mais encore une fois, la carte du chariot, elle parle d'un certain contrôle. Elle parle d'un certain contrôle parce que vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche si vous voulez obtenir un but bien précis. Il faut aller tout droit. Et pour ça, le temps de la réflexion, le temps sera un ami et le temps sera vraiment un allié pour voir ce comment faire, ce sur quoi vous devez vous lancer et comment y aller. Maintenant, le chariot, il faut savoir que c'est une carte qui parle d'un succès. Le chariot amène toujours au succès quand on sait le diriger. Donc là, prenez la direction nécessaire dans votre vie. L'univers voit que vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour analyser, mais il y a des actions après qui doivent être mises en place. Ici, le conseil, par rapport à la confusion, ou bien par rapport à cette personne qui pourrait éventuellement donc vous apportez une certaine confusion. J'ai envie de dire avec le 3 de coupe, on vous conseille de partager du temps avec des gens qui vous veulent du bien. Des amis, des collègues, de la famille, des gens qui ont vécu la même situation que vous, qui pourraient vous orienter. Profitez, amusez-vous. Ne laissez pas cette personne venir vous miner. Ne laissez pas cette personne venir griser votre avenir ou griser, on va dire, vos plans. Non. Passez du temps avec vos amis. Passez du temps avec les gens qui vous soutiennent, qui vous aiment et qui vous orienteront. Passez du temps avec des gens qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous amener sur, on va dire, sortir de cette bulle où c'est que cette personne pourrait en fait essayer de vous enfermer pour vous retenir. Un conseil ici avec le 10 de coupe, c'est, encore une fois, profitez, amusez-vous. Regardez le bonheur que vous voulez obtenir dans votre vie. Ne regardez pas le malheur dans lequel vous allez traverser, parce que ça va prendre du temps avec le chevalier. Ne regardez pas le malheur ou la difficulté que vous allez traverser. Songez au bonheur que vous allez pouvoir vivre. Oh, c'est un beau tirage et en même temps c'est un tirage assez complexe. J'espère vraiment avoir pu vous aider, en tout cas, pu vous orienter, pu vous apporter le soutien que vous aviez besoin. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et bon courage. Pensez vraiment sur le côté positif. Les changements, les nouvelles actions, les nouvelles possibilités, les nouvelles décisions amènent bien évidemment toujours à des challenges, à des renouveaux, à de nouvelles difficultés. Ne pensez pas à ça. Juste vivez le moment tel qu'il est. Faites ce qui doit être fait pour que vous puissiez vraiment vivre ce bonheur. Même si cela va en coûter, qu'il y aura des épreuves à passer. Si les épreuves se présentent, c'est parce que vous avez la capacité de les dépasser. L'univers ne met jamais rien sur votre route qui n'est pas en possibilité d'être dépassé. Chez certains, ça prend plus de temps que d'autres, mais c'est toujours une bonne leçon et on va dire une situation supplémentaire à ajouter au CV de la vie. Donc mes chers amis, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Bonne chance, bon courage. Il est temps d'apporter une vérité. Il est temps de recommencer. Il est temps de prendre un nouvel élan. Il est temps de vivre une nouvelle destinée. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez peut-être pas ce que vous avez ou ce que vous aurez, mais en tout cas de savoir déjà ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez plus vivre ou ce que vous laissez derrière vous. Vous êtes à mi-chemin du succès et à mi-chemin de ce renouveau. Donc bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci et au revoir.